Ok, c'est Sinox. Donc on est avec Smoker. Aïe. Pour la première fois devant la caméra de Sinox. Ouais, franchement, c'est un grand plaisir de rencontrer ta caméra aujourd'hui. J'entendais souvent parler de toi, je regardais tes vidéos, mais on n'avait jamais eu l'occasion de se rencontrer, donc ça fait toujours plaisir, mec. Bah, voilà. tout le plaisir est pour moi, Smoker. Ouais, bon, bah, tant mieux. Alors. Surtout qu'on se voit à une période assez importante parce que tu sors un projet là. Ouais, voilà, je sors mon projet Gangsta Music Volume 3 qui sort le 3 juin en physique. Donc on peut pas l'oublier. 3 juin, Gangsta Music Volume 3. Voilà, c'était pas fait exprès, mais bon, t'as vu, ça tombe pas, c'est pas plus mal comme ça. C'est voilà, le 3 juin en physique dans tous les bars partout dans la France. Déjà en précommande sur iTunes d'ailleurs. Voilà, y a pas de, vous n'aurez pas d'excuse pour pas aller le chercher, c'est du gros son. Voilà, le 3 juin, Gangsta Music Volume 3. Mais ça fait combien de temps que t'as pas sorti de projet? Parce qu'on avait vu un gros projet qui était sorti. Ouais, bah ça fait mai 2012 en fait, ça fait un an, à peu près jour pour jour. J'avais sorti mon album Griot de la rue en fait. Et puis voilà quoi, donc j'ai voulu, tu sais, dès que j'ai sorti ce projet-là, je suis rentré en studio direct pour enchaîner avec un autre projet, pour essayer de pas me faire oublier. Et voilà, ça a donné Gangsta Music Volume 3, un putain de gros projet. Classe, voilà. Et avant, tu peux nous parler un peu des retours que tu as eu sur le projet qui est sorti en mai 2012? Ouais, bah j'ai eu de très bons retours parce que c'est un album qui a été quand même travaillé avec le temps, donc tout ce qui est en termes artistiques et musicalité, tout ça, j'ai eu des très bons retours. Bon après, voilà, moi comme j'ai la franchise de le dire, je suis pas un gros vendeur du disque, tu vois. J'ai des fans, des supporters qui me suivent, qui sont jamais très déçus de ce que je fais parce qu'ils me connaissent et ils ont suivi l'histoire. Mais voilà, en tout cas, dans l'ensemble, des retours plutôt très positifs sur Griot de la rue. D'ailleurs, elle est toujours dans les bacs, allez le chercher, allez le découvrir. C'est un gros album que j'ai sorti l'année dernière. Surtout qu'il y a des gros titres dans cet album. Ouais, il y a des gros titres. J'ai fait, par exemple, le morceau... Je pense déjà à un titre où il y a beaucoup d'artistes dessus. Ouais. Des amis à toi, parce qu'on peut pas dire que c'est des artistes. Ouais, des potes à moi, ouais. Voilà, comme Dossé. Voilà, Dossé, Sbeul dans ta soirée. Il y a Seth Gecko, Dossé, Nubi, ça c'est... D'ailleurs, je me suis dit personnellement, pourquoi il n'a pas été clippé ce morceau? Bah parce que... pour être honnête, voilà, parce que je me suis dit que voilà, ça demandait du budget, tout ça, et que quand le projet il est sorti, tu sais, je vendais pas non plus, voilà les, comment dire, voilà les scuds pour pouvoir clipper plein de morceaux, donc j'en ai clippé quand même 2-3, tu vois, le bal des Loubards, Privé d'antenne, Moussa, hein, les 3 morceaux de mon projet, c'est un choix stratégique, tu vois, le morceau il est très bon, j'aurais pu le clipper, et puis voilà, c'est jamais perdu, la musique c'est intemporel, donc peut-être qu'on sera amené à le clipper prochainement, j'espère. Et même Moussa, c'est un gros morceau quand même. Ouais. Tu peux rappeler pour les gens qui n'ont pas suivi le Moussa, thème et même... Ouais, Moussa c'est un morceau que j'ai fait pour mon fils en fait, voilà, mon premier petit garçon, Moussa, voilà, c'était en featuring avec Trait d'Union, de super artistes d'ailleurs, ils sont 3, qui avaient fait le morceau Au bout de mes rêves avec Booba à l'époque. Et voilà, ça a donné un putain de morceau qui a reçu vraiment un très bon accueil parce que voilà, c'est le genre de morceau qui parle à tout le monde, tu vois. La paternité, pour un mec de banlieue comme moi, tu vois, c'est toujours quelque chose de grand dans une vie. Donc voilà, ça a parlé à beaucoup de gens. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font des morceaux pour leurs parents. Ouais. Cette fois-ci, c'était pour ton enfant. Ouais, pour mon enfant, ouais. J'ai fait aussi un morceau qui s'appelle Confession sur mes parents. Mais ça c'était auparavant sur le projet La Retourne, et là c'est vrai que c'était sur mon fils, c'était vraiment quelque chose qui m'a rêvé, qui était quelque chose de magique pour moi, et je me devais marquer le coup en lui faisant un super morceau que je pense avoir réussi avec Trait d'Union, quoi. Et pour les gens qui n'ont pas suivi Smoker, tout à l'heure tu parlais d'un personnage assez important dans le rap français, c'est Booba. Ouais. Donc on t'a aussi retrouvé sur Autopsie 4, ouais. Autopsie 4. Ouais. Tu vas nous rappeler brièvement la connexion, comment ça s'est fait, si c'est Booba directement ou c'est par rapport à son DJ que tu t'es retrouvé sur le projet. Ouais, bah écoute, moi quand j'ai eu la proposition pour Autopsie 4, déjà j'étais super honoré. C'est DJ Medimed qui m'a appelé, qui m'a fait comprendre qu'ils appréciaient lui et Booba et son staff sûrement, et appréciaient mon travail. Donc déjà j'étais super flatté parce que voilà, t'as vu, moi je suis, comme je te disais tout à l'heure en off, je suis un artiste indépendant qui se fait avec, tu vois, par la force du poignet, avec tu vois, la détermination. Donc c'est toujours flatteur qu'un grand artiste comme ça porte son intérêt sur toi. Et donc voilà, c'est DJ Medimed qui m'a appelé et il m'a proposé de faire un morceau qui pourrait apparaître sur Autopsie Volume 4. Donc ça s'est passé comme ça, et pour être honnête, ça s'est fait à distance, on va dire, tu vois. C'est Medimed, j'ai toujours été en relation avec DJ Medimed, et c'est avec lui que j'ai fait le truc. J'ai eu bien sûr la validation de Booba aussi par le biais de Medimed, voilà, parce qu'on n'est jamais rentré en contact directement ensemble, et puis ça s'est fait comme ça, quoi, voilà, tranquille.
Et donc ce morceau aussi, il a été clippé? Ouais, il a été clippé, ouais. Voilà, il a été clippé. Un gros clip? Un gros clip, ouais, c'est vrai. Ce morceau-là, on a vraiment voulu faire un beau clip très esthétique, avec des couleurs, des superbes couleurs dedans. Voilà, un petit concept. Tu sais, je rappe dans une camionnette radio, tu sais, dans Paris, traqué par les keufs, tout ça, pour après arriver dans mon quartier à Chili, là-bas, où on est tous là. Non, vraiment un beau clip pour moi qui a été visionné pas mal de fois. Donc voilà, une réussite pour moi. Et donc cette connexion avec Booba et sur le projet, est-ce que ça t'a ouvert des portes? Parce qu'on sait que ça a ouvert des portes. Par exemple, je pense à un exemple comme Niro, là, récemment, qui a été beaucoup connu et validé par le public par rapport à son apparition. Est-ce que toi, justement, ça t'a ouvert des portes? Bah ouais, ça ouvre obligatoirement des portes, dans le sens où voilà, c'est obligatoirement ton nom apparaît plus souvent dans les discussions des gens, tu sais, les sites internet, les médias s'intéressent plus à toi, donc obligatoirement ça t'ouvre des portes. Après, à savoir si ça m'a permis de signer en major ou quoi que ce soit, bon, j'ai envie de te dire que c'est pas non plus mon but premier, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est pas non plus mon but premier. Mais en tout cas, les médias, t'as senti qu'il y avait un changement? Oui, bien sûr. Autopsie 4 quand même, tu vois, le mec il en vend 100 000, tu vois ce que je veux dire, les doigts dans le nez, donc bien sûr, tu vois, t'es écouté, bien sûr, ton champ d'écoute est beaucoup plus large après, tu vois, mais... Même des compositeurs... Ouais, voilà, on te prend plus au sérieux, plus au sérieux, quoi. Ce morceau-là, je l'aurais fait, il n'aurait pas apparu sur Autopsie 4, je pense qu'il n'aurait pas eu l'impact qu'il a eu, tu vois, tout simplement. Et pourtant, j'ai pas changé, hein, c'est Smoker... Tu vois, le morceau, je l'ai fait, j'étais sûr de moi, je l'ai balancé, j'ai pas fait 50 000 morceaux, je l'ai fait, je l'ai balancé, il a été validé direct. Donc c'est un morceau que tu as écrit parce que c'était pour Autopsie, oui, c'est pas un morceau, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé justement sur cette compile, qui ont envoyé des morceaux qui devaient apparaître dans leur album. Non, moi ce que j'ai fait, c'est j'ai appelé Will Star, j'ai dit écoute, je dois faire un titre pour Autopsie, donc vas-y, envoie du son. J'ai sélectionné la prod, j'ai gratté direct, j'ai posé direct, j'ai envoyé direct. Je me suis pas pris la tête et puis tout a réussi. Voilà. Et pour les gens qui n'ont pas connu Smoker justement avec Autopsie, qui c'est Smoker? Tu peux nous rappeler les différents disques que tu as sortis parce que t'es pas à ton premier disque? Non, moi je suis pas à mon premier disque. Alors Smoker, c'est... j'ai commencé le rap en 98 en fait, voilà, un peu comme tous les jeunes de banlieue on va dire, par le biais de la maison de quartier, voilà, il y avait un petit atelier écriture rap et tout ça que Fabrice, un animateur de chez nous avait ouvert pour nous faire plaisir. Et voilà, je me suis pris au jeu, j'ai kiffé le truc, j'ai kiffé pratiquer ça. Et puis après j'ai eu deux labels on va dire, c'est-à-dire Funky Maestro, le label de DJ Posca anciennement, l'ancien label de DJ Posca, et Big Bros, le label de Cyril. Et puis voilà, j'ai sorti Drive by Lyrical, c'était ma première mixtape que j'avais sorti à l'arrache comme ça dans le 9-1 dans un petit studio à Palaiso. Ensuite il y avait Force et Faiblesse, c'était un street album que j'avais sorti à Funky Maestro. J'ai sorti le Gangsta Music, là on en est au 3e volet, donc il y a eu deux volets précédents mais que je mettais de manière gratuite en téléchargement. D'ailleurs on peut les écouter toujours. Ouais, on peut toujours les écouter, qui sont toujours dispo sur internet. J'ai sorti quoi, discographie, un récap. Non, j'ai sorti La roue tourne à Big Bros en 2007, et j'ai sorti après un coffret 3 CD qui retraçait un peu mon parcours. Griot de la rue qui est sorti l'année dernière, et Gangsta Music Volume 3 qui ressort, voilà. Et tout ça en indépendant? Tout ça en indépendant, tu vois. Ouais. Donc voilà, je pense que je mérite quand même le respect. Donc vous, quand vous écoutez les sons et que mon titre il est au même niveau que les autres qui sont en major, sachez qu'on fait tout ça avec de la débrouille, avec du bricolage et tout ça, avec les moyens qu'on a, et on essaie quand même de vous respecter et vous donner de la bonne musique de qualité, bien mixée, avec des clips propres, et voilà, on essaie de quand même vous respecter le public. C'est vrai aussi qu'on t'a vu à différents freestyles sur Skyrock, des freestyles d'anthologie, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai. On t'a beaucoup invité. Ouais. Tu peux parler un peu de ces différentes invitations? On sait que en fait, c'est à chaque fois que j'ai été dans les Planètes Rap, c'était des poteaux, tu vois, parce qu'en fait, je pense être quand même quelqu'un de correct, respectueux. Donc quand on a bossé avec moi une fois, je pense peut-être qu'on a envie de rebosser avec moi, tu vois, tout simplement parce que humainement ça passe bien, parce que bon, j'essaye de toujours pousser ma performance au maximum, tu vois, donc ça donne peut-être envie aux gens après d'être soutenus par mon style, tu vois, par mon rap et tout, tu sais, ma fougue, tu vois. Donc voilà, c'est vrai que j'ai été invité par je sais pas, cette Gecko, Desporuti,
Lord Co City par exemple, et plein d'autres gens. Et voilà, j'ai toujours kiffé croiser le fer avec ces gens-là et en même temps tout en les soutenant, tu vois. Je pense que c'est ça le rap. Bon, mais après malheureusement, j'ai jamais eu la, tu sais, enfin on va dire que après que sur leurs albums, j'aimerais qu'ils m'invitent aussi tous, tu vois. Ça ferait plaisir aussi de la même manière, mais en tout cas, ouais, j'ai toujours kiffé kicker, tu vois. C'est quelque chose que j'aime, donc dès qu'on m'appelle, je suis là, quoi. En parlant d'invitation, tu as vu aussi sur beaucoup de compilations qui ont fait jacter le rap français. Ouais, c'est vrai. Pour les gens qui savent pas, on t'a vu sur Capital du Crime volume 1. Ouais. Capital du Crime. Talent Fâché. Talent Fâché 3, c'est vrai. Plein d'autres. Ouais, Talent Fâché 3, Autopsie, je sais pas, One Beat, Écoute la rue Marianne. Vas-y, franchement, tu sais quoi, ça serait trop long d'expliquer, de tout détailler, tous les projets sur lesquels j'ai apparu, mais vas-y, tu vois, là, ce que j'ai aujourd'hui, je pense que je l'ai mérité, j'ai bossé, tu vois ce que je veux dire. Bon, j'aspire à avoir encore plus de choses, Inch'Allah, tu vois ce que je veux dire. Je me donne les moyens, je travaille, je suis patient, et puis je garde toujours la même ligne de conduite, quoi, tu vois. Et si on revient au projet qui sort le 3 juin, donc c'est que des inédits. Que des inédits. C'est pas une récup d'un couplet de chaque, chaque compile comme beaucoup sortent en ce moment. Vous savez quoi? Allez précommander le projet parce que déjà il a 5,99 €. D'accord? Ça c'est un truc que je voulais préciser, 5,99 €. C'est 16 titres inédits. Des combinaisons de fou malade, des prods de fou malade. Tu vois ce que je veux dire? On va parler des featuring. Ouais, vas-y. Parce qu'on sait que la liste est longue. Ouais. Tu peux nous rappeler avec qui t'as posé sur ce projet? Alors, tu pourras retrouver Lord Co City, Desporuti, Green Money, La Comera, LMC Click, Bustaflex, Gros Dash, je pense que j'ai dit LMC Click, La Comera, il y aura Popo du 2-6 Hall, un frère à moi des Ulysses, 2-6 Gang, d'ailleurs dédicace à eux. J'ai fait un morceau concours aussi, un morceau concours via mon Facebook, c'est-à-dire que voilà, sur Facebook, tu as toujours des rappeurs, tu vois, qui viennent, qui te supportent, mais eux aussi, ils ont leur truc. Tu vois ce que je veux dire? Eux aussi, ils rappent. Donc voilà, j'ai pu déceler ça. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un morceau concours. Et tu penses pas qu'aussi que les rappeurs, leurs premiers fans, c'est les rappeurs? Leurs premiers fans? Mais déjà, moi, j'ai du mal avec le mot fan, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Fan... Non, c'est juste, je pense que les rappeurs, bah voilà, je respecte les rappeurs qui écoutent les autres rappeurs, en fait, tout simplement, tu vois. Après, je sais pas si c'est du fanatisme, mais... Non, pas du fanatisme, mais juste écouter, quoi. Ouais, non, mais c'est possible ce que tu dis, c'est pas... Je pense que tu as sûrement raison. Et t'es d'accord avec moi si je dis qu'il y a beaucoup de rappeurs qui rappent pour les rappeurs? Après, ça, je sais pas. Quand j'utilise certaines expressions comme... je sais pas, 16 mesures, SACEM, etc. C'est des mots assez techniques. Ah oui, bien sûr, ça c'est des mots pour passer des messages subliminaux, tu sais, aux autres rappeurs, tu vois. Mais ouais, si c'est dans ce sens-là, oui, c'est sûr, tu vois. Il y a des termes qui, si t'es pas dans le milieu du rap, tu peux pas comprendre, tu vois. Alors après, ouais, si tu dis dans ce sens-là, ouais, il y a certains rappeurs qui doivent rapper pour des rappeurs. Et combien de temps t'as mis pour ressortir ce projet? Je t'ai dit que Grue de la Rue il est sorti en mai de l'année dernière. Alors j'ai enchaîné 2 mois après, tu vois. 2 mois après, j'ai commencé à enregistrer mes premiers morceaux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup posé tout seul mes parties, en fait, tu vois, avant d'appeler les invités. Et donc moi, mes parties, je les ai posées, on va dire, c'est relativement rapide, en 3-4 mois, tu vois, tout était posé presque. Et puis après, c'était plutôt le temps de capter les artistes, les différents artistes qui ont pris un peu plus de temps. On va dire que l'élaboration du projet l'a pris entre 6 et 8 mois, quoi, tu vois. 6 et 8 mois. Voilà. Et en parlant d'artistes, je voulais te poser une question car j'ai retrouvé 2 morceaux avec toi avec Despo. Ouais. Donc tu as collaboré 2 fois avec Despo. Ouais. Et pourquoi ce choix en fait? Pourquoi 2 fois en fait? Bah Inch'Allah, franchement, il y en aura d'autres encore, j'ai envie de te dire. En tout cas, en plus, la connexion elle passe crème quand même. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc moi je me fixe pas de limite parce que tu as vu, à partir du moment où je rencontre un mec et que c'est détonnant dès qu'on se rencontre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu sais, c'est... vas-y, ça envoie, tu vois, on calcule pas, on veut donner du gros son et on est dans une grosse compétition positive, tu vois ce que je veux dire? Bah, j'ai pas de raison de me limiter. C'est comme un mec qui fait rentrer de l'oseille tous les jours. Pourquoi un jour il va dire vas-y, j'arrête de faire rentrer de l'oseille? Non. Tant que c'est lourd, tant que c'est bon, Casse-Pipe, ça a été un classique, tout le monde a validé ce morceau, tu vois. On l'a clippé dans la street, comme il fallait qu'il soit clippé. Il a été respecté par les gens. Les Masques en Nylon, on l'a sorti, les gens ils l'encaissent, t'as vu? Donc si vous ne l'avez pas encore écouté, allez écouter les Masques en Nylon sur YouTube, featuring Desporuti, le morceau il est violent. Donc voilà, je me suis pas trompé, tu vois, j'ai eu raison de le faire ce deuxième morceau, quoi, je pense. Il y a aussi un gros morceau avec Green. Ouais, Green, Les Funérailles. Comment s'est faite cette connexion? Je l'ai capté comment? Je crois que c'était via Twitter, j'ai capté Green, tu vois.
Et voilà, je respectais grave ce qu'il faisait et lui de la même manière. Mais tu sais, c'est comme ça. Tu sais, parfois tu respectes un artiste et tout pour ce qu'il fait. Il te respecte aussi, mais vous n'avez pas spécialement l'intermédiaire pour vous mettre en contact. Donc là, je l'ai fait de moi-même. Je l'ai capté sur Twitter. Il m'a dit, mais vas-y frère, il n'y a même pas de problème. Il est venu à Montlhéry, studio 432 de mon gars Crime. On s'est posé toute la soirée, toute la nuit. On a chillé ensemble, on a fait du son. Et il m'a sorti un truc extraterrestre. Écoute le refrain de Green dans Funérailles. C'est vrai que Green, il a pas négligé le morceau. Green, si tu vois cette interview, mec, tu m'as respecté. Il le sait, je lui ai dit en live. Voilà. Gros morceau, Les Funérailles, featuring Green Money. Allez écouter ça aussi. Et hier, tu m'as envoyé le fameux morceau avec la Coméra. Ouais. Qui est aussi un titre racailleux. Ouais, racailleux. Tu vois, c'est. Je sais pas, tu sais, franchement, vas-y, je me fais plaisir, Sinox. Tu vois, je me fais plaisir. On sent que tu n'essayes pas de te formater. Non, ou de... non, je fais ce qui me plaît. Je m'en fous, tu vois ce que je veux dire. Même les gens qui vont critiquer, je m'en fous, les gens qui critiquent les trucs et tout. Tu peux pas faire l'unanimité, pardon, même Dieu il la fait pas, tu vois ce que je veux dire. Donc, je fais ce qui me plaît. Je suis avec mes frérots, mon bouc Poco qui est là, qui me booste, tu vois ce que je veux dire. Parfois, j'ai besoin qu'on me booste un peu, un petit coup de pied au cul. Il est toujours là, c'est mon refrain, que ce soit dans la musique ou autre chose. Il est toujours là, il me booste. On a fait un putain de projet, on en est fiers aujourd'hui. On vient juste le défendre sans aucune prétention. Voilà, on sait qu'on a fait de la bonne musique de qualité, ce qui parfois se perd un petit peu. Ceux qui voudront aller écouter ça, et allez-y. En tout cas, donnez-moi la chance, allez écouter le projet et vous ferez votre avis à vous. Vous verrez si c'est prétentieux de ma part ou pas, mais je pense être honnête avec vous. Et c'est vrai qu'on a une période où il y a beaucoup de CD qui sortent, de rap français. Ouais, c'est vrai. Toi, t'as pas peur d'arriver justement à cette période où... Non, j'ai pas de pression, moi, là, Sinox. J'ai de compte à rendre à personne, je suis là, tu vois, je suis en indé, mec. C'est inaperçu. Je suis en indé, j'ai rien à perdre, tu vois ce que je veux dire ou pas. Moi, je fais de la musique, d'abord, je me fais kiffer, d'accord. Si tu as pris la peine de venir avec ta caméra, c'est que déjà, j'ai retenu ton attention, tu vois ce que je veux dire. Donc, à partir de là, déjà, il y a plein de personnes comme toi à qui je ne suis pas, tu vois ce que je veux dire, que je ne laisse pas indifférent. Donc c'est le principal. Moi j'avance avec les gens qui sont avec moi, je fais ma musique, je donne de la bonne musique. Si mes morceaux ils te plaisent, Sinox, et les internautes s'ils vous plaisent, j'ai gagné mon pari déjà. Tu vois ce que je veux dire. Après tout ce qui est derrière, c'est que du bonus, mon frère. Il y a des clips qui arrivent de ce projet? Ouais, voilà, il y a des clips qui vont arriver. Il y a Favori, featuring Bustaflex et Gros Dash, qu'on a clippé. Il faut juste qu'on tourne, que moi, de mon côté, je tourne une scène là, donc ça va arriver bientôt. Il y a le morceau avec la Coméra qui va être clippé aussi, tant que le ghetto même. Ça va être racaillé, ça va être clippé salement, racailleusement sale. Vous attendez pas. Il y aura des Ferrari, mais nous, les Ferrari, on a ça, mais on a ça au quartier, les frères ils louent des voitures, des trucs, mais nous on s'en fout, on les garde derrière, on n'a même pas besoin de les mettre devant la caméra, on s'en fout, mais ça. Ils sont derrière le caméraman. Ils sont derrière le caméraman. Et tu sais quoi, tu sais ce que je viens de dire, le bal des loupards, il y a mon refrain Mohamed Belkaïer aussi, il est venu avec le Féfé, sur la vie de ma mère, Féfé, il a garé ça derrière là-bas, garé à côté des Opel, des Fiat, des Ford et tout. On s'en bat les couilles, tu vois, tu sais, c'est pas ça qu'on veut mettre en avant, on veut juste mettre en avant la musique, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, on va clipper ça salement. Il y a le morceau Favori, il y a le morceau Tant que le ghetto même. Je vais essayer de faire les choses aussi. Il faut que les gens me donnent la force aussi, tu vois, pour l'argent ça tombe pas du ciel, tu vois, il faut que les gens ils aillent supporter. En fait, il faut comprendre qu'un clip ça vaut de l'argent. Ça vaut de l'argent, tu vois, ça vaut de l'argent. Donc si les gens ils soutiennent, ça me motivera. J'ai envie de clipper dans ma tête, j'ai envie de clipper celui avec Green, j'ai envie de clipper celui avec Despo, j'ai envie de les 16, mon projet. Je suis dans la merde, t'as vu, j'ai envie de tout clipper, t'as vu, voilà, il est trop sale le projet. Et si je peux, si les gens me donnent la force, voilà, s'il faut, on clippera tout. C'est tout ce que je peux dire. Et par rapport à ça, t'as l'impression que les médias jouent un peu le jeu par rapport à la promo de ton... Ouais, je veux pas faire le Calimero, non, ça va, tu vois, Génération, ils jouent mes titres, tu vois, Pascal Sefranc, même si je suis pas en playlist, peut-être que, parce qu'après, il y a peut-être des accords commerciaux qu'il faut faire derrière, je sais pas, tu sais, je sais pas, mais en tout cas, Pascal Sefranc, il joue le jeu, respect à lui, il m'a invité à son émission sur M6 Black, là, il y a un mois, respect à lui, il y a Fred, j'aurai la nocturne aussi, le 31 mai, Inch'Allah, avec sur Skyrock, donc voilà, il y a Bouscapé qui relaie mes morceaux, mes clips, il y a Sinox qui vient me filmer, qui prend son samedi pour venir me filmer. Frère, j'ai pas à me plaindre, t'as vu, alhamdoulilah, il y en a qui sont, voilà, tu vois, il y aura pas d'onf, je peux pas tous les citer, tout le monde joue le jeu, t'as vu, voilà. Et je te posais cette question car je sais que c'est une période où il y a beaucoup d'artistes qui sortent, il y en a beaucoup qui font le choix entre mettre lui ou mettre lui, et ils font très vite le choix de mettre une personne un peu plus connue, entre guillemets. Bien sûr, mais après... Ou justement le terme de qualité, le terme, ce qu'on appelle le vrai rap, il passe en second nom entre qui a le plus de notoriété. Bah non, honnêtement, mes trucs qui sont relayés, t'as vu Sinox
Et après, je passerai toujours derrière certains. C'est normal. Parce que pour certains, ça génère plus d'oseille. Donc c'est comme ça, tu sais, la vie, elle est comme ça, tu vois ce que je veux dire. Tant que tu le comprends, tant que tu l'acceptes, vas-y, tu vois, t'es jamais déçu. Donc j'avance avec les frères qui me soutiennent. T'es un bon joueur. Je suis un bon joueur. Je suis un bon joueur, c'est ça, tu vois. T'as vu, moi, j'ai fait pas mal de sport, t'as vu, donc j'ai su perdre, j'ai su gagner, j'ai su, tu vois, tout ça, je connais, tu vois ce que je veux dire. Donc il n'y a rien, tu vois, c'est pas nouveau pour moi. On parlait un peu des autres, ton avis actuel sur ce qui se fait actuellement dans le rap. T'écoutes un peu ce qui se fait? En fait, t'as vu, là, comme je suis grave pris par mes trucs et par ma vie aussi personnelle, tu vois, je me penche pas beaucoup, mais t'as vu, là, récemment, j'ai pris, par exemple, La Mort du Rap Game du frère Oshon, tu vois. J'ai pris ça, je sais, j'écoute, tu sais, par rapport à ce et justement, La Mort du Rap Game, MDRG, t'en as pensé quoi de cette compilation? Une très très bonne compile. Une très très bonne compile. Je pense fidèle à l'image du Ghetto Fab Gang, tu vois ce que je veux dire. Sean, c'est vraiment un frérot, il m'avait invité aussi sur Association de Malfaiteurs, un morceau avec lui et Salif. Donc voilà, non, c'est du rap qui me parle. Il a invité pas mal de gens. Dessus. Par exemple, il y a le morceau Infernal aussi des mecs de chez nous, la Coméra qui est dessus. Il y a le morceau Niro, la Mentale, que tu vois, je suis, mais je pourrais pas, si tu me poses des questions trop techniques, tu vois, je vais peut-être bégayer, tu vois. Mais en tout cas, je suis et il y a des bonnes choses qui se font et puis voilà. Je vais te laisser le mot de la fin, Smoker. Bah écoutez... Et juste une question, Smoker, pourquoi Smoker? Smoker parce qu'en fait, déjà, à la base, c'était pas pour la fumette ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui s'appellent Smoker. Ah bon? Il y en a beaucoup qui s'appellent Smoker? Bah j'ai entendu dire qu'il y a des rappeurs qui s'appellent Smoker. Ouais. Moi aussi, on m'avait dit ça à l'époque. On m'avait dit ça. Sinon, c'était un gamin. Voilà, t'es un gamin. Sinon, c'est un gamin. Non, mais bon, vas-y, tranquille. Ça, on en reparlera en off. Ouais, et Smoker, toi, d'où ça vient? Bah, Smoker, moi, c'est parce que quand j'ai commencé en 98, je rappais super vite, tu vois. Ça débitait. À la Démon One. Et de ouf, tu sais, ça débitait. Et on m'a dit un jour, putain, tu vas fumer le micro, mon frère, vas-y, calme-toi, tu vois. Et comme moi, tu sais, j'aime bien, tu sais, tout ce qui est connotation quinri, un peu, les sons quinri. J'ai voulu, fumeur, ça le faisait pas. Alors je me suis dit, vas-y, Smoker, ça glisse bien. Il y avait personne, en tout cas, ce nom-là n'était pas exposé à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire. Je me suis dit, je le prends, voilà, tranquille. Le mot de la fin? Le mot de la fin, merci beaucoup Sinox d'être venu m'interviewer. Gangsta Music Volume 3 dans les bacs le 3 juin, déjà en précommande, 5,99 €. Chez la SCT Gangsta 91, on est ensemble la famille. Yeah.